Bonsoir les amis. Petite vidéo du soir pour vous raconter mes dernières aventures, mes évolutions personnelles. Donc voilà, je n'ai pas encore fait le bilan, donc c'est dimanche, hein, de la fin du défi alimentation. Nous sommes donc à J-1 et même pas pour mon marché du week-end, hein, qui est annuel. Ça me rappelle aussi que ça va faire un peu plus d'un an maintenant que j'ai commencé, que je suis arrivée sur le défi, on va dire, puisque j'ai démarré l'an dernier, le 5 septembre, je pense, le défi Intuition, ma première saison, et que là, je termine la troisième. Alors, je me souviens qu'au début, j'étais impressionnée en disant, quoi, il y a des gens qui ont fait X défis, 10 défis, 25 défis. Bon, Lilou, c'est cohérent, c'est elle qui l'a créé, donc voilà, mais je me disais, mais enfin, on doit en faire combien comme ça? Ben là, je suis de nouveau un peu tristounette de terminer un défi. Je vais être entre deux défis et le prochain, ben, la prochaine saison, ce sera probablement avec le cahier argent. Comme effectivement les prochaines intentions sont déjà occupées à mijoter. Donc on avance et donc je vais faire un prix bilan, on va dire, de ce défi. Euh, donc il y a vraiment des choses qui ont bougé dans ma vision de l'alimentation, de mon alimentation. Dans une de mes intentions, il y avait le fait d'être un petit colibri co-créateur et voulant contribuer au mieux pour le monde. Ça prend de plus en plus de place dans ma vie, d'être en conscience par rapport à ce que je mange, ce que je pense, comment je m'exprime, quelles sont mes intentions vis-à-vis de moi-même, vis-à-vis des gens que je rencontre, le regard que je porte sur moi-même et sur les autres. C'est encore, ça s'affine, on peut dire que ça s'affine, ça se... Voilà, pour toujours être au plus proche de qui je suis, mais toujours avec cette intention d'être une parmi des humains de bonne volonté, n'est-ce pas, et faisant partie d'un ensemble énergétique et voilà, planétaire, on va dire, hein. Je suis un petit humain sur la planète Terre dont je fais partie et que je dois ou que je veux respecter au mieux, avec mes moyens, dans les conditions que j'ai. Et donc voilà, alors j'observe quand il m'arrive, et je l'ai fait hier soir et j'ai éteint assez vite, j'ai été regarder la télé, je suis tombé sur les infos en Belgique, ouh là là, les amis, il y a tout qui foire, quoi. C'est vraiment la cata, il y a les extrêmes qui se réveillent, des gens qui protestent, des gens qui manifestent. Bon, il n'y a pas qu'en Belgique, hein, en France, pareil. Bon, on n'est pas d'accord. Enfin bon, voilà, des catastrophes, des choses. Il y a tout qui. Et je suis de plus en plus persuadée que c'est une invitation de l'univers à nous réveiller et à prendre conscience qu'effectivement, il faut qu'on change de direction. Il faut qu'on soit de plus en plus à être conscient que nous sommes responsables ou co-responsables de ce qui se passe autour de nous et que donc nous avons du boulot. Et donc moi, mon boulot, ma mission de vie, qui est similaire, donc comme je l'ai dit l'autre fois à notre amie Florence, chacun avec notre façon et notre personnalité, et tout ça, c'est d'être missionnaire de joie, c'est-à-dire de pas faire oublier, de faire en sorte en tout cas que pour ceux qui ne le voient plus, le monde est beau ou peut être magnifique, que nous avons en nous une énorme beauté à exprimer, à faire voir, en ce que nous sommes, mais aussi en ce que nous pouvons créer. Moi, je le fais au niveau de la pâte polymère. C'est mon moyen d'expression du moment. J'étais peintre avant, je serai peut-être autre chose plus tard. Mais la joie que j'ai à créer, l'équilibre que ça me procure, et le plaisir que j'ai à le partager après. Hein, donc demain, ce marché de ce week-end, puis l'expo, puis... Enfin bon, je vous raconterai la suite plus tard. C'est vrai que il y a une part de... C'est vraiment mon job, quoi. Là, je me sens vraiment à ma place. Et c'est vrai que je sais que je vais être épuisée, crevée, cassée à la fin du week-end et que c'est pas fini parce qu'il y a l'autre expo après. Mais il y a une part de moi qui jubile, quoi, vraiment, qui se dit waouh, 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 je vais voir des gens, je vais montrer, je vais échanger, je vais discuter, on va parler de la beauté, on va parler de la création,
Donc voilà, je suis comme une petite fille qui part en vacances, quoi, hein. Donc tout est prêt, tout est emballé. Je vous dis, et là, cette alimentation, ça me fait rire. En général, quand je fais des marchés comme ça, donc j'en fais de moins en moins, je me fais mon pique-nique, hein, parce que sur place, en général, il y a que du fast-food, que souvent il y a de la file avec des gens qui font la file. Donc, et donc, je demande à quelqu'un de surveiller mon stand, donc je fais la file, ça fait du stress, voilà. C'est en général pas bon, c'est très cher, donc bon. Donc en général, je prépare mon pique-nique. Et d'habitude, mon pique-nique, ce sont des sandwichs mous, hein, c'est une réminiscence à mes voyages scolaires de quand j'étais gamine, dans lesquels je mettais du jambon ou du fromage. Alors le fromage, pas de souci, je remets avec du fromage. Mais la partie jambon, je mange plus de viande, je mets quoi? Mmh. Donc j'étais un peu perplexe. Je dis qu'est-ce que je vais mettre à la place rien que du fromage toute la journée. Bon. Donc voilà, j'ai pris la décision de me faire quelques sandwichs mous au fromage, mais de me préparer une petite salade et d'emmener avec moi l'assaisonnement dans un petit pot à part. Et donc là, juste, je dois encore me faire cuire du riz pour demain. Donc j'aurai une salade mixte, œufs durs, différentes verdures, voilà, enfin ce qui traîne dans le frigo, un petit bout de fromage, enfin le fromage, je l'aurai dans le truc. Et voilà. Et alors comme friandise, en général, je prends des biscuits. Voilà. Donc là, j'ai pris quand même des petits biscuits, quelques-uns, qui sont emballés par paire comme ça. Parce que quand il n'y a pas de clients et qu'on a une perte d'énergie, bouf, c'est une dose de sucre, quoi, hein. Bon, c'est pas parfait, mais bon, voilà. Mais je prendrai des fruits secs plutôt que du chocolat, des bonbons, enfin bon. Donc voilà, c'est parfait. Donc j'ai résolu la question. J'ai pris ma douche, je suis prête, je sais ce que je vais mettre sur moi demain. Enfin, je peux me mettre une médaille, quoi. Tout est parfait. J'ai tout fait à mon rythme. Waouh, 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 qu'est-ce que je suis fière. Bon, maintenant, ce qui va se passer demain, donc à partir de demain, ma copine, je me disais, ah là là, est-ce qu'elle m'a oublié? J'espère que non. Est-ce que je l'appelle? Est-ce que je l'appelle pas? Au moment où je me pose la question, elle m'envoie un petit SMS. Je passe à 10h30 chez toi demain. C'est bon pour toi? Parfait! Donc, à partir de maintenant, tout est en place. Je demande à l'univers de m'accompagner et de faire en sorte que tout soit parfait. Peu importe, on verra. Je pars dans la joie. En théorie, au niveau de la météo, il va faire beau, comme chaque année. Les 2 jours, c'est parfait. Donc voilà, la joie, la joie, la joie. Tralala. Donc voilà, l'alimentation, donc, ce qui a changé, c'est ma façon de faire mes courses. Donc vraiment, la viande, on n'en parle plus. Le fromage, je choisis de plus en plus sérieusement mon fromage, c'est-à-dire je m'autorise tel type de fromage pour la semaine. Et je mange des petits bouts par-ci par-là. Je consomme beaucoup de graines, ce que je consommais peu avant. J'ai toujours ma petite dose de chocolat quotidienne ou pas, mais en général, il y a un petit morceau par jour, le soir, en général. C'est pas l'idéal, mais c'est mon plaisir du soir. De l'eau et de l'eau. D'ailleurs, j'ai oublié d'en acheter de l'eau, par contre. Et là, sur place, il y a une petite épicerie. J'irai chercher 2 bouteilles d'eau avant le début du marché pour les 2 jours. C'est pas la peine de prendre 2 litres parce que s'il fait chaud, l'eau sera tiède et beurre. Donc voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Bah, je suis contente de ce que j'ai fait en me retournant. Je me dis que tout s'est vraiment déclenché lors de ce magnifique week-end de mon anniversaire. Vous voyez, quand j'y pense, hein, ça me remonte encore. Ouf, là, quoi. J'ai reçu une dose d'amour tellement énorme de la part des quelques co-créateurs et co-créatrices, créatrices surtout, qui étaient là. Et bon, il y a un lien qui s'est fait. On ne sait pas ce qu'il va devenir, mais il est là. Et ça me nourrit vraiment beaucoup. Donc, bouf, voilà un moment d'émotion. Parce que sur le site du défi, en dehors de ces personnes-là, qu'on voit pas toujours très souvent, pas forcément, il y en a d'autres aussi auxquels je me suis attachée et dont je suis toujours impatiente de voir, d'avoir des nouvelles, de voir où ils en sont, ce qu'ils font, que ça avance ou pas, qu'ils soient bien ou pas. Je suis toujours attentive et voilà, je suis en amour avec vous. Et d'ailleurs, je le dis à chaque fois et je vous le répète encore. Je vous aime, je vous aime, je vous aime. Je pense à vous.
Je penserai à vous demain aussi et les prochains jours et je vous raconterai la suite. Je vous aime. Bisous. Ouf.